Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, je suis de retour après quelques semaines d'absence, mais je sais que mes camarades pendant ce temps ont assuré le podcast et il y a même une petite recrue qui est arrivée, une petite nouvelle. Eh bien, je la rencontre aujourd'hui, c'est notre première émission ensemble. Je suis avec Letty, ça va Letty? Ça va très bien. Très contente de participer à ce podcast avec toi. Eh ben oui, je remarque que la règle se maintient, hein. Souvent, dès qu'on arrive, les rookies, on fait beaucoup d'émissions d'entrée. Et puis, comme ça, on prend un petit peu goût au format podcast et puis on prend un peu ses marques, hein. Il faut de l'exposition pour arriver. C'est comme tout rookie, hein. Il faut commencer fort, sinon après, ça finit mal. C'est ça. Et puis rencontrer toute la team, puisque vous êtes très nombreux. Donc, comme ça, on fait le tour, hein. C'est très bien. Voilà, exactement. L'éthique, vous pouvez écouter d'ailleurs dans le gros pré-show de Ali Nussel qui a été fait cette semaine. Alors, vous avez commencé à 3, vous avez fini à 5, je crois, non? C'était un Royal Rumble presque votre histoire. Oui, c'est ça. Papy et Géliel nous ont rejoints au fur et à mesure. De l'émission. Ouais, donc voici le moment, un peuple de catch-up. N'hésitez pas à aller écouter ceci et à aller parier puisqu'on a notre module de prono maintenant. Donc vous avez tout ça dans les liens sur YouTube et puis surtout dans le Discord hein, pour savoir si vous allez être le maître ou la maîtresse du prono, si vous devenez le nouveau champion de notre concours de prono. C'est juste le deuxième pay-per-view, donc il y a des points à faire. Alors, forcément, on va parler de ce Hell in a Cell qui arrive, hein, là, puisqu'on est au Go Home Show, mais on est au SmackDown. On va analyser le SmackDown du 3 juin 2022. Nous étions donc à Columbus, dans l'Ohio, juste avant le fameux pay-per-view qui, lui, a lieu à Chicago, hein, c'est bien ça. Ma mémoire est Oui, bonne? c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Chic. Exactement. Chicago, une ville bien connue des fans de catch. Nous commençons cet épisode tout simplement par le New Day qui arrive, qui fanfaronne un peu puisqu'ils ont gagné hein, la semaine dernière le main event de SmackDown grâce à l'arrivée de Drew McIntyre qui est venu les aider contre les Brawling Brutes, c'est le nouveau nom de l'équipe en face. D'ailleurs, ça crée une petite discussion entre Kofi Kingston et Xavier Woods. Hein. Visiblement, Xavier Woods, il n'était pas très au courant, mais ouais, c'est ça, c'est les Brawling Brutes. Et sur ce, c'est Drew McIntyre qui arrive. Voilà, tous les trois gentils sont ensemble. Drew McIntyre vient avec sa belle épée. Il parle à son ami Biggie. Il nous dit voilà, il y a un mec qui nous manque là dans tout ça, c'est quand même Biggie. On va faire scander son nom à la foule pour lui prouver qu'il nous manque. Bon, la foule s'y met un petit peu lentement, mais bon, elle va s'y mettre. Et notre ami Drew McIntyre, puisqu'il fait partie du New Day, visiblement, désormais, il décide de se faire baptiser Big D. Et d'ailleurs, finalement, c'est pas une grosse nouvelle, puisqu'il se fait offrir un cadeau par Kofi Kingston et Xavier Woods, qui est sa propre écharpe, sa propre veste du New Day, avec marqué effectivement Big D. Bon, quand même, pour ceux qui ont deux trois notions d'anglais, Big D, ça peut faire des sous-entendus salaces, c'est un petit peu ce qui se passe. Et puis, au détour d'une phrase, Drew McIntyre, il nous dit que s'il n'était pas là ces dernières semaines, c'était tout simplement parce qu'il était en train de préparer le show européen, le fameux Clash Castle of... mince, quoi ça s'appelle? Clash at the Castle, pardon. Compliqué ce nom. Et il nous dit que Clash at the Castle en septembre, eh ben, il challenge le champion le Undisputed Champion universel WWE. Alors, il ne cite pas le nom de Roman Reigns, si ma mémoire est bonne. Donc, ça pourrait être n'importe qui. Mais voilà, la première fois qu'on évoque un challenger depuis un petit moment, ça nous renvoie quand même en septembre. Ça fait un petit peu long, non, toute cette histoire. Euh, un petit peu long et surtout, voilà, avec l'absence de notre cher ami, la tête de la table, on peut se dire que, voilà, s'il nous tisse ça pour dans 3 mois, on espère quand même qu'il va se passer un peu quelque chose entre-temps, quoi. Autant pour Drew que pour le titre. Ouais, Enfin, ça je... peut, ça peut susciter inquiétude. T'es inquiète, toi, à ce niveau-là? On risquerait de pas voir Roman Reigns avant un moment. Ben, un petit peu, ça fait quand même, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, je crois, qu'il est pas là, puisque bon, on en reparlera peut-être après, mais il n'était pas là non plus aujourd'hui, enfin, ce SmackDown. Et oui, c'est un peu, je sais pas, il prend des vacances, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est quand même un peu inquiétant pour les titres, je trouve. Ouais, on sait pas trop où est Roman Reigns et on sait pas trop à quel moment on va retrouver un vrai challenger pour le titre. Et c'est vrai que nous évoquer déjà le mois de septembre, c'est un peu inquiétant pour l'été. Bah, surtout qu'ils nous l'ont enlevé aussi de l'affiche de Money in the Bank, donc visiblement il sera pas là non plus le mois prochain au prochain pay-per-view, donc c'est quand même
Oui, je sais pas. C'est peut-être SummerSlam avec un peu de chance. On verra. On va espérer, on va croiser les doigts pour SummerSlam. On va devenir, on va se contenter de peu maintenant avec ces. Mais de toute façon, vous l'avez dit aussi au pré-show de LNSL, on est dans une période où on dirait qu'il n'y a plus de ceinture, hein, tout est C'est ça. fusionné et les champions sont pas là, donc ça fait un peu bizarre. Ouais. C'est très bizarre oui, comme période. C'est étrange. Bon, Mm. c'est pas une raison pour arrêter le show, donc l'aventure continue quand même. Et puis bah on a une redite de cette feud avec les New Day contre les Européens. Donc maintenant il y a Drew McIntyre dans l'équation. Sheamus arrive avec ses deux compères, avec Butch et avec Ridge Holland. Donc ils disent que bon la semaine dernière ils étaient pas prêts, hein, ils s'attendaient pas à voir débarquer Drew McIntyre. Mais là ils ont envie de passer à la baston. D'ailleurs, Butch, il fait comme d'habitude, hein, il parle pas, il se précipite sur le ring. Mais bon, il s'en va assez vite quand même quand il voit qu'il est à 1 contre 3, il se fait jeter. Mais on aura un affrontement, donc 3 contre 3 à nouveau, avec beaucoup de choses qui se passent. Bon, évidemment, on va pas tout décrire, hein, puisque tout le monde a ses moments de gloire. Sheamus qui fait les 10 coups sur la poitrine. Butch à ce moment-là qui lui vole un petit peu le tag et qui veut la place. Il y a des fois des petites confusions avec Butch qui est cet agent libre un peu fou. À l'extérieur du ring, il y a une session, une séquence. Alors je n'ai pas trop compris si c'était botché ou s'il y avait une petite blessure, mais Kofi Kingston est retombé un peu sur la nuque à un moment donné et Sheamus fait un brogue kick à Drew McIntyre. Bref, ça se nettoie dehors et ça permet pendant ce temps à Butch de placer son finisher, de placer son bitter end sur Xavier Woods et de remporter la victoire. Donc ce coup-ci, bah ça y est, les méchants ont gagné et Drew McIntyre, il est pas content, mais alors pas content du tout. Il a un regard noir de chez noir. J'ai même cru à un court instant qu'il allait nous faire un heel turn et qu'il allait tabasser Xavier Woods ou Kofi Kingston, mais non, il est quand même allé leur serrer la main plutôt pour les rassurer. Mais ce qui ferait dire que toute cette histoire n'est pas finie. Bon, clairement, avec Drew McIntyre, ça a pris un petit nouvel élan, mais enfin, ça fait quand même, on en parlait, ça fait depuis avant WrestleMania, ça fait depuis bah, la blessure de Biggie, hein, que les Brawling Brutes et le New Day s'affrontent. Est-ce qu'on tourne pas un petit peu dans la roue du hamster, là, sans savoir où on va? Ben, je pense qu'il y a un peu de ça, parce que c'est vrai que ça tourne, ça tourne. Enfin, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se terminer. Bon, après, comme tu dis, Drew qui rentre dans l'équation, je pense qu'effectivement, ça peut remettre un peu de nouveauté, enfin, nouveauté entre guillemets, puisqu'on va retrouver Drew contre Sheamus, qui n'est pas non plus la nouveauté du siècle. Mais peut-être donner un nouveau souffle et les faire patienter jusqu'à une autre rivalité peut-être un peu plus intéressante, jusqu'au retour de Biggie, je sais pas, par là, quoi. Oui, on stagne un petit peu, quoi, hein, quand même. C'est vrai que depuis le dernier pay-per-view, enfin depuis le WrestleMania Backlash où Drew McIntyre a ouvert une toute petite porte vers le titre de Roman Reigns, on comprend pas trop pourquoi on freine. Il y a sûrement des choses qui se passent en coulisses qui nous échappent, peut-être des blessures, des repos ou autres, mais Ce que j'ai pensé, peut-être que voilà, la blessure de WrestleMania, est-ce que peut-être qu'elle est pas si, enfin, elle était peut-être pas si minime que ça sur Roman, peut-être qu'ils essayent de cacher peut-être voilà une remise en forme qui est un peu plus compliquée, je sais pas. Mais bon, en attendant, les six sont un peu coincés dans une boucle sans but précis en fait. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien en fait dans l'histoire, hein. non, il n'y a pas de ceinture et ils ont l'air assez loin, hein. Enfin bon, après c'est la WWE, du jour au lendemain, ils peuvent les uns comme les autres se repositionner pour un titre, bah, il en reste plus beaucoup, quoi, pour un titre tag team, enfin pour les fusions tag team, mais ouais, ils ont l'air d'être vraiment loin quand même du niveau du New Day. Un peu en bas de carte quoi. Ouais, alors que ceux qui sont le plus proches possible, hein, c'est Riddle et Nakamura. C'est leur objectif aussi de retrouver le haut du tableau, donc de retrouver les ceintures tag team. Et ils auront une opportunité ce soir, Riddle et Nakamura. Donc on les a en coulisses, hein, ils nous expliquent qu'ils sont prêts à gagner. On nous dit que bon, il n'y a plus Randy Orton. Là aussi, on nous fait sous-entendre que peut-être il est fini. C'est Michael Cole qui va dire ça, qui va dire peut-être qu'il ne catchera plus jamais Randy Orton. Bon, un petit peu de mal à y croire, peut-être quand même, si c'était vrai, on nous le dirait de manière différente, je pense quand même. J'espère. Bah, j'espère, oui, parce que enfin, on vient de fêter ses 20 ans de carrière avec quand même pas mal de bah, d'émissions, de trucs un peu voilà, spéciaux et tout ça. Voilà, peut-être une petite annonce claire, officielle, ce serait mieux. Mais je pense pas, enfin, j'espère pas. Il va revenir dans quelques mois.
Oui, là, je pense qu'on est vraiment dans le work total. On exagère un peu la, la, la blessure pour nous faire encore plus de joie quand il reviendra, mais je suis pas très inquiet. Dans le segment suivant, on part en coulisses et dans les petits nouveaux là qui font un peu la sensation, nous avons donc le Max Dupree, notre nouvel agent de catcheur, mais c'est un agent qui a pas de catcheur. Et ben justement, il annonce à Adam Pearce qu'il a trouvé son tout premier client pour son Maximum Model Man ou je sais plus comment ça s'appelle, sa nouvelle brand. Max Dupree a un client, un catcheur qui va, d'après lui, faire les tournées mondiales, venir même à Paris, hein. Il cite Paris, il cite Berlin, et il cite même WrestleMania. Et il nous dévoilera ça la semaine prochaine. Alors, Letty, un pronostic, qui sera le premier client de Max Dupree? Est-ce que tu imagines qui ça pourrait être? Comment tu le vois? Non, aucune idée. Là, pour le coup, est-ce que ça va être une montée peut-être de NXT? Mais bon, ne connaissant pas trop, enfin ne suivant pas trop NXT, du coup, j'ai pas forcément d'idée. Est-ce qu'ils vont nous repackager peut-être un autre, euh, un autre catcheur? Est-ce que ça va être quelqu'un de Raw? Je sais pas, j'ai franchement aucune idée. Bah, c'est l'inconnu, oui. On ne sait pas du tout ce Max Dupree, donc ancien LA Knight évidemment à NXT. On ne sait pas du tout dans quelle position de la carte ils veulent le mettre, hein, si on va lui filer du jobber pour commencer, si on va le mettre en bas de carte, ou si directement on en fait un personnage d'importance. Donc c'est vrai que là tout est possible, tout est envisageable. Moi j'aurais plutôt envisagé une montée d'NXT, mais c'est vrai que c'est pas facile à deviner laquelle. Alors j'ai peut-être une petite piste. Je Ah, pense qu'il y a peut-être un truc qui se fait. Alors, tu disais que tu regardais pas du tout NXT en ce moment? non, pas trop. Enfin, je suis de temps en temps, voilà, des morceaux de match, on va dire, voilà, un peu sur YouTube, mais non. Parce que moi, il y a un gars qui me plaît bien à NXT et je pense il y a peut-être un truc qu'ils sont en train de faire et qui va faire le lien avec le segment suivant. Et parce que d'après Cage Match que je suis en train de lire, qui est une revue scientifique sérieuse, bien sûr, hein, The Internet Wrestling Database, ni plus ni moins, qui nous donne tous les timings de tous les matchs. Donc c'est sérieux, Cage Match, hein. Par exemple, le Six-Man Tag Team Match d'entrée, c'était 10 minutes 30. Eh bien, Cage Match m'apprend qu'il y a eu un dark match dans ce SmackDown Ah, et c'était Sanga contre Wesley. Et je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais Sanga, c'est un Indien très costaud avec de jolies petites moustaches. On dirait un mélange entre Virman et puis comment il s'appelait Simon Gotch et les vaudevillains un peu. Et il est quand même assez balèze physiquement. Or, le segment suivant, c'est Jinder Mahal qui affronte Humberto. C'est un match où il y a donc d'un côté du ring Shanky avec Jinder Mahal, et puis de l'autre Angel Garza avec Humberto. Hein, c'est les Los Lotarios. On a une magnifique session de Los Lotarios qui se calme avec une jeune femme qui a l'air vraiment aux anges. Et bon, bah, il y a toujours cette histoire de Shanky là, qui se met à danser, on ne sait pas trop pourquoi, pour draguer la commentatrice, la présentatrice, là, Samantha Irvine, qu'on avait vu à Paris. Et du coup, ça distrait un peu Jinder Mahal, mais en même temps, ça distrait Humberto aussi. Et c'est Jinder Mahal qui réussit quand même à placer son roll-up et qui gagne, qui est tout content. Visiblement, il ne croyait pas lui-même, hein, nous non plus. Jinder Mahal remporte la victoire, mais quand Shanky veut le faire danser, lui, ça lui plaît pas du tout, ça n'a pas l'air de l'amuser. Donc Shanky est dans ce personnage voilà, un peu gaguesque qui fait ses danses indiennes. Et du coup, comme je vois cette montée de ce troisième indien, enfin ce quatrième, si on met Virman de côté, qui est un beau poulet, hein, je vous invite à regarder son gabarit si vous avez jeté un œil sur NXT. Peut-être qu'il peut faire son apparition via Jinder Mahal et tout, mais ça pourrait être aussi un personnage de Max Dupree. Suspense, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que tu as pensé de ce Shanky, là, de ce début de gimmick et de ce match? bah, c'est un peu particulier, on va dire. Non, après le match, il était bien en tant que tel. Enfin, c'est un bon match de mid-card, on va dire. Mais oui, cette histoire entre Mahal et Shanky, je sais pas, je vois un split dans pas longtemps, je pense. Parce que là, enfin, ça le rend quand même vachement sympathique, enfin, plus qu'avant, Shanky, ses petites danses. Puis Samantha a l'air d'apprécier en plus. Elle a l'air de se prêter un peu au jeu. Et je sais pas, moi j'imagine Jinder qui va s'énerver de plus en plus à chaque apparition et un split dans pas forcément très longtemps. Mais voilà, avec ton hypothèse, c'est possible aussi qu'il le remplace tout bêtement par quelqu'un d'autre ou qui se serve de cette autre personne pour jeter Shanky. Je sais pas. C'est...
Mais je pense que Shanky va devenir plutôt face en fait, je pense, dans les prochains temps. Ouais, au-delà de la danse, bon, qui est rigolote 5 minutes, est-ce que vraiment on pouvait imaginer pour lui, en tout cas à l'heure actuelle, quelque chose en solo sympathique? C'est un peu difficile, on a tellement peu vu sur le ring, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi que jusqu'à présent, il avait l'air d'être un peu un poteau vide de personnalité, et là, au moins, il a l'air de s'amuser. C'est ça, c'est ça. Puis peut-être que voilà, suivant si ils se séparent, une petite rivalité de quelques semaines contre Mahal, ça va peut-être aussi asseoir un peu son nouveau personnage, éventuellement sa nouvelle personnalité. Tout est possible. Je sais pas, on verra. Enfin, moi, je les vois pas rester ensemble encore longtemps. Je sais pas pourquoi, mais Non, de toute façon, c'est pas une équipe qui a montré grand-chose, effectivement, et Jinder Mahal, j'ai l'impression qu'ils vont s'en servir un peu comme bah, le Great Khali quand Jinder Mahal a été lancé, c'est-à-dire il va servir d'introduction à des nouveaux personnages, hein. La preuve, c'est lui qui a fait venir Virman, mais maintenant Virman, on le fait se débrouiller tout seul. Et je suis pas sûr qu'on compte beaucoup plus sur lui que ça, Jinder Mahal. Juste quand il y a un mec qui est indien et qui arrive, on le fout avec lui, et après, on le laisse se débrouiller. ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais en tout cas, on n'avons pas résolu l'énigme du prochain Non. du premier membre du groupe de Max Dupree, donc Peuple de Ketchup. Si vous avez une opinion, une théorie, une thèse, un candidat, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous-même vous voulez intégrer l'agence mannequin de Max Dupree, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, il répondra sûrement. Voilà. Ce sera peut-être quelqu'un qui réussira à lui apprendre la notion d'espace personnel parce que il parle quand même très très près, je trouve, ce Max Dupree. Il a l'air d'avoir ce petit défaut énervant qu'ont certaines personnes qu'on a tous côtoyé dans un C'est cadre ça. professionnel. Alors, bon, on va passer à des choses sérieuses quand même, hein. Parce que là, on rigole, on dit à la WWE, il n'y a plus de ceinture et tout. Il y en a une championne quand même, hein. Il y a une belle championne à SmackDown. Elle s'appelle Ronda Rousey. C'est quand même une star du catch et du MMA et de tout ce que vous voulez. Et Ronda Rousey, bon, bah, elle a plus trop de challengeuses. Donc du coup, quand il n'y a plus trop de challengeuses à la WWE, on fait la recette magique, le gros mélange. On fout 6 personnes ensemble, donc 6-pack challenge féminin, dans lequel vous allez trouver, attention, attention, nous allons trouver Xia Li qui a débarqué, Shayna Baszler qui reste toujours là à errer, la nouvelle sensation Raquel Rodriguez, Shotzi, anciennement Shotzi Blackheart. Et puis, ben, il y a Alia qui est censée arriver, mais Shotzi l'a plus ou moins enfermée dans les vestiaires, c'est ce qu'on comprend hein, par rapport au gag qu'il y avait eu la semaine dernière. Mais Alia, elle finit quand même par arriver, la cloche sonne, Alia se jette sur Shotzi, ça part un peu en baston général. Forcément, bon, bah, six-pack, il y a des enchaînements à peu près dans tous les sens. Shayna Baszler, à un moment, essaie de casser un peu la tête de tout le monde. Raquel Rodriguez, elle chope dans des powerbombs. Et justement, Raquel Rodriguez, elle place une powerbomb sur Shotzi. Et puis, Natalia se précipite. Pendant ce temps, Rodriguez, elle, est attrapée par derrière par Shayna Baszler qui lui place sa Killer Fuda Clutch. Mais quand on est dans un match à 6 où le tombé peut arriver à tout instant, c'est pas une très bonne idée, Shayna Baszler, de tenter une soumission parce que c'est long une soumission. Et pendant ce temps, Natalia a le temps de voler le tombé en faisant le tombé sur Shotzi. Donc c'est Natalia, quoi. Natalia se retrouve challengeuse une nouvelle fois. Là encore, je pense qu'elle bat les Guinness Book des records. 1457e fois challengeuse pour un titre, Natalia. Et au bout d'un match qui dure à peine 6 minutes, hein, c'est assez court. Et elle va croiser sur le ring Ronda Rousey, croiser le regard. Match validé, mais bah, ça sera pas pour Hell in a Cell, ça sera pour un petit peu plus tard. Donc il faudra patienter. Est-ce que ça te donne envie en tout cas? Est-ce que tu as aimé ce match et est-ce que après Charlotte, finalement Natalia, la vétérane, c'est pas la meilleure idée possible là pour notre Ronda? Si, bah après, je pense qu'il faut, oui, remettre un peu, enfin, refaire un peu comment dire, remettre un peu le titre en avant, étant donné que c'est un des rares qui reste à SmackDown. Et je pense que c'est une bonne idée, puisque Raquel, elle nous a fait des très très bons matchs les dernières semaines, mais je pense qu'elle est encore un tout petit peu fraîche, on va dire, pour vraiment assurer en tant que championne. Après, le match était bien. J'ai trouvé qu'il était quand même très très court pour un six-pack challenge. Mais il y a eu quand même de bons spots. Et puis Natalia, bon, bah, l'opportunisme aussi, voilà, elle profite que sa partenaire traîne un petit peu pour voler la victoire. Mais non, c'était un bon match. Et je pense que ça va amener aussi un bon match pour le titre.
Ouais, moi j'ai bien aimé cette finalement parfois les recettes les plus simples sont les meilleures. Au lieu de construire sur du long terme une challengeuse qui sort du lot, bon, on met plein de jeunes femmes ensemble. On a eu des sessions assez sympathiques entre toutes. On a eu quelques interactions rigolotes. Et puis bon, bah voilà, la victoire revient à Natalia. Moi je me suis demandé, enfin c'était aussi il y avait du suspense, quoi. Ça pouvait être à peu près tout le monde, sachant que j'en vois aucune détrôner de toute façon la championne en un contre un. Donc c'était pour moi, c'était sûr qu'on était en train de choisir une challengeuse de transition. Et Natalia fera sûrement très bien le taf à ce niveau-là. Peut-être qu'elle va même aider aussi Ronda Rousey. Alors le match peut arriver très vite, hein. Ça se trouve, il sera la semaine prochaine, donc il n'y aura pas une très grande feud. Mais, euh, mais bon, Natalia aussi, niveau micro, peut être celle qui tient le mieux face à Ronda Rousey qui a un petit peu de mal dans cet exercice parce qu'on a du mal à imaginer une feu de Shayna Baszler, Ronda Rousey par exemple. Au micro, Bah, ça serait un peu compliqué, hein. c'est ça, ce serait un peu pauvre au niveau micro, parce que ce soit l'une ou l'autre, elles peuvent s'améliorer, je pense, grandement à ce niveau-là, Ouais, mais il y a encore du travail à faire. je pense. Allez, on continue d'avancer dans notre show et tout d'un coup, il y a une ambulance qui arrive dans les couloirs de la WWE qui fait une belle marche arrière et qui s'ouvre par derrière pour voir arriver Madcap Moss. Alors c'est pratique, hein, les ambulances, elles te ramènent après sur ton lieu de travail à la WWE, c'est cool. C'est c'est du boulot, hein, parce qu'il est parti en plus il y a 2 semaines, donc c'était pas la même ville, pas le même stade, et hein, puis ils ont fait du trajet là, je pense, hein. L'ambulance, on comprend pourquoi elle a des soucis dans la couverture de santé américaine. Bref, Madcap Moss, il arrive sur le ring et il nous dit en gros que depuis l'attaque qu'a subi Corbin, c'est la fin de Madcap Moss. L'ancien Madcap Moss est mort, il a été enterré, il l'a lui-même enterré. Maintenant, c'est fini les blagues, c'est fini la rigolade. D'ailleurs, il a plus du tout sa même tenue. Là, il est en catcheur classique, en slip noir. Euh, je pense que pendant les 2 3 semaines de son absence, on lui a dit, mec, tu manges pas, tu fais que des abdos, parce j'ai l'impression qu'il est encore plus taillé. Et il est vénère, Madcap Moss, il est vénère. Alors Corbin arrive, il essaye de calmer le jeu, il dit non, non, c'est bon, bon, si tu veux revenir bosser à mes côtés, oui, c'est possible, non, enfin, bref, bon, les deux Madcap Moss veut se battre, Corbin veut pas trop, mais Adam Pearce arrive et il dit, mais c'est une très bonne idée, si, il va y avoir match, allez, c'est parti, faites le match de suite. Donc un match commence entre Happy Corbin et Madcap Moss. Mais à peine commencé, on roule à l'extérieur du ring et en fait, Madcap Moss va frapper son adversaire avec une chaise et ça c'est disqualification. Et il va frapper, frapper, frapper Madcap Moss. Il va tout faire pour défoncer Corbin. Il est vraiment très vénère. Les arbitres sont obligés d'arriver, de s'interposer. C'est vraiment la baston. Ce qui, à la fin du segment, on part à la pub, comme toujours à la WWE. On part à la pub et quand on revient, Corbin, il est dans les vestiaires, il est avec Adam Pearce et il dit mais c'est scandaleux là, ce mec-là doit être suspendu, arrêté, tout ça. Pearce, il lui dit bah en fait t'as fait la même chose il y a 2 3 semaines, donc on va peut-être la jouer calme et au contraire, vous allez vous réaffronter et vous allez vous affronter dans un no holds barred match. Donc voilà comment on est puni à la WWE, hein, pour se faire disqualifier, c'est qu'on obtient un match sans disqualification, comme ça règle les problèmes. Et ce match-ci, Letty, eh ben, vous n'avez pas pu le pronostiquer, mais il sera bel et bien à Hell in a Cell. Donc finalement, sur le fil du rasoir, nous aurons du SmackDown à Hell in a Cell. Alors comment t'as perçu ce segment? Et puis bah, surtout à la fin, tu vas me donner ton prono pour ce No Holds Barred Hell in a Cell pay-per-view entre Corbin et Madcap Moss. Je t'écoute. Moi, j'aime beaucoup ce nouveau Madcap parce que voilà, je pense qu'il est très énervé, il a des comptes à régler et contre Corbin, de toute façon, voilà, ça me dérange absolument pas. Voilà, qu'il se lâche bien sur lui, qu'il le trimballe dans tous les sens, surtout que c'est un no holds barred, donc il a pas de raison de se retenir. Et puis, non, je pense que voilà, ça va peut-être un peu lui rabaisser son caquet à notre cher Happy Corbin, qui énerve tout le monde, je pense, depuis assez longtemps. Et bah, je pense, comme tu as dû le comprendre, que je pense que c'est Madcap qui va gagner à Hell in a Cell. Après, je pense un bon match, ça peut devenir peut-être pas un show stealer, mais presque. Je pense que les deux peuvent nous sortir un très très bon match.
Ah, bah t'es plutôt optimiste, c'est cool. Bah c'est bien. Donc ça veut dire que ce SmackDown porterait haut les couleurs pour ce pay-per-view. Alors moi j'aime bien ce nouveau personnage. D'ailleurs, je me demandais si dans les semaines à venir, je pensais même que ce soir, quand il a fait sa promo là pour nous dire le Madcap Moss est mort et enterré, c'était assez intense, hein. C'était encore mieux que quand on apprend qu'Elias est mort. Je me suis demandé s'il allait pas abandonner son nom, enfin le changer. On sait qu'en fait à la base il s'appelait Riddick Moss, hein, c'était son nom de catcheur indépendant, je crois. C'était comme ça au début qu'il était affiché à. Je sais même pas s'il est passé par NXT. Il est passé par Raw Underground. C'est ce dont je me souviens. Mais donc je me demande si on va pas aller vers un changement de nom, si on va abandonner le côté madcap justement un peu simplé et qu'on va pas basculer vers autre chose. Mais c'était pas ce soir-là. Après, je suis pas mécontent qu'il y ait un match entre les deux qui se solde en pay-per-view. Ça devrait être assez sympa. Ouais, Madcap Moss, il avait fait une perf pas trop mal contre Drew McIntyre il y a quelques semaines. Oui, Bon, ouais, j'ai trouvé le tout un petit peu long peut-être du fait de faire un match, de le faire qu'il s'arrête de suite, de partir au vestiaire. Bon, c'était pour occuper la carte, mais on aurait peut-être pu directement booker ce match-là au pay-per-view. Bon, c'était histoire de voir un petit peu tout le monde. Et puis, bah voilà, comme c'est quand même le seul match de SmackDown, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai. Il fallait que ça ait un peu de temps d'antenne. oui, bah, et puis, enfin, même Pat McAfee l'a fait remarquer. Voilà, il a dit SmackDown est à Hell in a Cell. Ils étaient étonnés eux-mêmes. Voilà, enfin un match, parce que c'était quand même très raw, centré. Et non, je pense qu'il est bien énervé, en fait. C'est ça qui peut sauver le truc, qui peut peut-être cacher certaines faiblesses qui pourraient éventuellement y avoir dans le match. Je pense que l'énervement peut faire qu'il nous sorte quelque chose de bien. Ouais, en fait, ce qu'il faudrait après, ça serait une tag team match entre Butch et Moss, avec des bretelles, entre énervés. Pourquoi pas, mais faudrait les canaliser quand même. C'est sûr. Alors, puisqu'on parle de SmackDown et des ceintures, effectivement, il n'y aura pas d'autres matchs à Hell in a Cell, et c'est un petit peu dommage parce qu'on nous annonce que la semaine prochaine à SmackDown, par contre, il y aura une belle affiche. Il y aura notre ami Ricochet, champion intercontinental. Il va devoir défendre son titre contre Gunther, et on aura les deux vont nous faire une promo chacun dans leur petit vestiaire. Un Ricochet pour nous dire que bon, il a peur de personne en gros et qu'il affrontera Gunther. Et puis Gunther, lui, introduit par Ludwig Kaiser pour nous dire que le ring général va gagner le titre intercontinental. Là, je pense qu'on a quand même un beau match en prévision pour les fans et honnêtement un beau suspense parce que je trouve que Ricochet est champion depuis pas très longtemps et il est dans une phase ascendante. Mais est-ce qu'il pourra faire quelque chose contre le rouleau compresseur Gunther qui s'annonce? Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Ça va être compliqué, je pense, pour Ricochet, parce qu'il est effectivement champion depuis pas longtemps. Il est dans une phase ascendante, mais ben, il combat quand même pas hyper souvent. Et les rares fois où on l'a vu dernièrement, c'était surtout en équipe. Et puis Gunther, oui, voilà, rouleau compresseur. Non, je pense que ça va être compliqué. Ça peut faire un bon match, mais compliqué pour Ricochet. Je ne sais pas s'il conservera, mais même s'il conserve, je pense que ce sera dans la douleur, hein. Ça va être compliqué. Oui, la seule inconnue qui pourrait sauver tout ça, c'est le personnage de Drew Gulak, là, qui était justement en tag team, comme tu disais, avec Ricochet, et qui pourrait tout à fait intervenir. Euh, C'est ça. il peut y avoir une disqualification, quelque chose comme ça, qui sauve la baraque, mais je pense que si l'Autrichien a un œil sur le titre intercontinental, là, ça va être difficile, que ce soit la semaine prochaine, dans 2 semaines ou trois, de faire en sorte qu'il ne l'obtienne pas. Après, est-ce que c'est peut-être un peu tôt dans son arrivée dans le main roster, mais bon, pourquoi pas, un titre intercontinental, ça a un nom assez prestigieux qui irait assez bien à Gunther, je trouve. Oui, ça irait même très bien, oui. Mm. Il a récupéré des capacités, puis je pense que s'il arrive à le récupérer, bon courage à celui qui, qui essayera de le reprendre parce que ce sera pas gagné. Oui, c'est sûr que étant une ceinture plutôt dans la mid-card de SmackDown, ça va être compliqué derrière. On va pas grand monde pour aller la chercher. Ouais. On verra. Bon, on va pas lui donner trop vite, hein. Attention. Voilà, peut-être qu'il l'aura pas. Il l'a Sait-on jamais. peut-être. On sait jamais. On verra bien. Et ben avec tout ça, on arrive déjà au main event, dis donc, de ce SmackDown. Bon, gros main event, hein, on nous l'a annoncé, on nous l'a vendu, c'est quand même un rematch, c'est quand même le match pour le titre SmackDown Raw fusionné Tag Team Title avec les Usos qui affrontent donc Riddle et Nakamura. Nakamura, voilà, qui remplace Randy Orton. Voilà, on nous dit à nouveau, peut-être Randy Orton, il reviendra plus, on ne sait pas, tout ça.
Bon, ben forcément, là, entre les quatre hommes, on a un gros match. Moi, je trouve que Nakamura est peut-être en train de nous donner sa meilleure période à la WWE. Là, en tag team, il est vraiment bien motivé. Riddle est très, très énervé. Là aussi, parmi les énervés, on en a un fort, hein. Il fait tout ce qu'il sait faire, ses enchaînements et tout. Nakamura, bon, lui, plus classique, hein, il fait ses coups de pied, il roule dans tous les sens. Mais à un moment donné, à l'extérieur du ring, Nakamura tombe sur le genou et les Usos vont lui faire un coup de pied à l'arrière du genou. Et là, Nakamura, il a très 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 mal. Et l'arbitre nous fait des énormes signes X avec le bras face caméra pour nous dire que c'est une blessure, c'est une vraie blessure. Bon, un peu trop télévisé, hein, pour que ça soit une vraie blessure. Nakamura, il a très mal et il part sur civière en fait. Nakamura quitte le match. Donc après avoir blessé Randy Orton, les Usos blessent Nakamura et Riddle. Riddle est seul au monde, mais Riddle, il est furieux. Et alors là, on a un rouleau compresseur Riddle. J'ai trouvé ça extraordinaire ce moment. C'est jamais facile de scénariser un mec qui domine tout le monde alors qu'il est un contre deux. Mais alors là, il fait un enchaînement de coups de pied, de Fisherman Suplex, de Floating Bro. Enfin, il leur fait tout là aux deux Usos. Il les envoie dans tous les sens. Mais il y a juste le moment où il tente de faire le DDT sur les cordes de Randy Orton que les Usos réussissent à se retenir. Mais quand même, il arrive à prendre le dessus, Riddle, et il arrive à porter. Alors, je ne sais plus lequel des Usos maintenant, j'ai perdu le fil. Il arrive à attraper l'un des deux Usos sur le turnbuckle pour lui faire son fameux RKO, la RK Bro depuis le turnbuckle. Mais à ce moment-là, retentit la musique d'entrée de Roman Reigns. Et là, ça a distrait Riddle qui ne se rend pas compte que c'est l'autre Uso qui a eu le temps de faire le tag. Et donc Riddle est jeté sur le ring et subit le splash des Usos et perd le match. Donc les Usos retiennent, conservent leur titre. Et là, incroyable dans l'histoire de la WWE, ça fait 10 ans que je suis le catch et je n'avais jamais vu ça, nous découvrons le mec qui est chargé de lancer les musiques et les theme songs dans son petit camion. Et bah oui, ça existe, c'est celui qui appuie à chaque fin de combat, celui qui sait exactement qui a gagné le segment et autres, et qui sait couper la musique très très vite aussi quand il y en a un qui se fait tabasser, ou qui sait lancer la musique de l'Undertaker, ou tous ces trucs. Voilà, il y a ce mec-là, ce mec un peu magique, qui sait quand tous les gars arrivent. Et ben, il a subi une invasion. Il a subi une invasion de Sami Zayn en fait. C'était Sami Zayn qui était là. C'était Sami Zayn qui a appuyé sur le bouton où il y avait marqué musique de Roman Reigns. Et c'est Sami Zayn qui a permis aux Usos de gagner. Voilà, il est un fidèle représentant de la Bloodline. Il vient fêter avec les Usos qui n'ont pas trop compris, hein. Visiblement, ils étaient pas dans l'histoire, ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé. Sauf que Riddle, lui, il se précipite et il le tabasse un peu à Sami Zayn. Il fulmine, hein, Riddle à la fin, il s'est fait bien avoir. Donc, tu l'avais dit, hein, on avait spoilé notre public, pas de Roman Reigns ce soir, pas de Roman Reigns prévu à l'INSL, pas de Roman Reigns prévu visiblement à Money in the Bank. On comble et on va peut-être intelligemment combler avec cette histoire de. On va sûrement avoir un Sami Zayn versus Riddle prochainement en main event de SmackDown. Il va occuper la place, Sami Zayn. Je pense qu'il est assez brillant pour le faire. Mine de rien, est-ce que voilà ce Nakamura qu'on nous vend à nouveau blessé après un Randy Orton blessé, ça fait du vide, hein, ça commence à faire du vide là sur la carte, non? Ça commence à être léger, ouais. C'est un peu compliqué. Après, le match était bon. Enfin, Riddle, franchement, il était au top parce que deux contre un, il a quand même vachement bien géré son truc. Après, voilà, Sami à la fin, c'est la bonne distraction. Voilà, et puis les prochaines semaines, je pense qu'effectivement, je suis d'accord, on va repartir sur un Riddle Sami Zayn. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète un peu dans cette histoire, c'est que voilà, Nakamura blessé ou pas, mais en tout cas, voilà, blessé au niveau scénario, on va dire. Riddle tout seul, du coup, contre Sami et les Usos dans l'histoire. Moi, j'ai un peu peur que ça se transforme encore en champion absent, qu'ils aillent rejoindre leur cousin, je ne sais pas où, en vacances. Oh Et bah que. toute la famille retourne à la maison peut-être. Oui, ouais, Part tous au Samoa. réunion de famille, voilà. Je ne sais pas, mais oui, je pense que ça peut ramener des bons matchs. Riddle contre Zayn, ça, il n'y a aucun problème. Après, c'est toujours le même souci, c'est les titres, en fait. Où je vois toujours pas où ils veulent en venir. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas où ils veulent en venir non plus, d'ailleurs. Avec cette histoire de titres unifiés. Voilà, maintenant qu'ils ont unifié tous les titres, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop eux-mêmes, en fait. Ouais, c'est un Je peu sais. inquiétant.
C'est-à-dire qu'on a connu enfin, c'est pas qu'on a connu des champions unifiés, mais on connaissait au moins une ceinture qui était multi-brand, c'était la ceinture tag team féminine. Et on a connu bon, il y a toute une histoire autour de celle-ci actuellement, mais on n'en a pas trop parlé, on n'en parle plus d'ailleurs. Elle est un peu Non, abandonnée cette ceinture. moi, visiblement, je sais pas, il est parti aux oubliettes. Ouais, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cette ceinture-là, on a connu des championnes qui du coup se retrouvaient mais à tous les shows, quoi. Les Iconics ou Sasha Banks et Bailey, dès qu'elles étaient championnes, ou Natalia et Tamina, tout ça, on les voyait, mais à tous les Raw, à tous les SmackDown, tout le temps. Et là, comme tu dis, on avait des champions unifiés qui sont pas là. Alors peut-être qu'ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font avec Roman Reigns, puisque peut-être qu'il y a une blessure dont on sait pas trop la gravité. Mais même inquiétude pour toi à la fin de ce show, je me suis dit cool, Sami Zayn Riddle, ça a fait un bon match forcément. Mais les Usos, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il n'y a plus Orton, il n'y a plus Nakamura. Bon, à Raw, il y a les Street Profits qui jettent un coup d'œil, mais pas tant que ça finalement. Maintenant, ils sont un peu sortis du truc, les Street Profits. Les Alpha Academy, ils sont plus du tout dans la scène tag team. Bon, ben, on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a toujours le New Day et puis la bande à Sheamus, mais ils ont pas spécialement de regard là-dessus. Les Viking Riders, ils ont disparu. Donc, bah, là aussi, c'est vide. Hein. C'est ouais, c'est plus que vide et ouais, je sais pas trop. Ça tourne un peu en rond en fait. C'est- Ouais, Mais m- moi je trouve dommage que. Je trouve qu'ils choisissent un peu la facilité. Enfin, ils font pas d'efforts. Roman Reigns n'est pas là. Bon, ça pourquoi pas. Mais quand Roman Reigns n'est pas là, on pourrait essayer de nous booker un challenger quand même. On pourrait utiliser beaucoup plus Paul Heyman, par exemple. Je trouve qu'il pourrait venir et qu'il pourrait nous dire voilà, qui c'est, il n'y a plus personne qui veut viser Roman Reigns. Je sais pas, on fait sortir un challenger temporaire ou quelqu'un qui essaye mais qui n'y arrive pas. Je sais pas, mais on aurait pu avoir peut-être Ricochet ou peut-être bah, Nakamura justement en solo qui viendrait dire bah moi j'ai envie d'un titre, j'ai envie d'un match face à Roman Reigns. Et puis qu'on lui dise bah on va lui mettre des obstacles sur la route, on va lui mettre Jimmy Uso, on va lui mettre Jey Uso, ça dure 2-3 semaines, puis finalement il n'y arrive pas ou je ne sais quoi. Et on occupe un peu on n'oublie pas ces ceintures unifiées quoi. Même si le champion est pas là, on pourrait montrer qu'il y a des gens qui s'y intéressent parce que là, à part Drew McIntyre qui nous dit moi ça m'intéresse mais dans 3 mois, ce qui est un peu long. Personne n'a l'air de s'y intéresser. Ouais. C'est assez désolant. ben, un petit peu parce que c'est vrai que bon, Brock Lesnar quand il était champion, c'est vrai qu'il n'était pas non plus hyper présent, mais justement, voilà, il y avait Paul Heyman qui était là, il y avait quand même, voilà, une histoire de challenger. Enfin, on oubliait qu'il était là parce qu'il était tellement présent dans les stories en cours qu'on oubliait qu'il était, que des fois ça faisait 3 semaines, voilà, qu'on l'avait pas vu. Alors que là, enfin moi je trouve que l'absence de Reigns, elle se fait quand même ressentir en fait. Il manque un truc, il manque quelque chose en fait. Enfin pour moi. Ouais, Enfin, moi je trouve aussi, je suis d'accord avec toi, surtout d'autant plus que je trouve que le statut qu'a Roman Reigns depuis un an, il est bien au-dessus de ce qu'a pu avoir Brock Lesnar. Enfin, c'est différent parce que Brock Lesnar avait ce côté boss final, mais Roman Reigns, c'était voilà, c'est là le God Mode, la Bloodline. C'est lui qu'on va voir, qu'on est allé voir en house show. C'est vraiment la méga star. Donc tout d'un coup, il est plus là. C'est comme s'il était vraiment, bah oui, devenu un dieu qui est tout en haut d'un nuage et que bah, personne ne sait comment aller le chercher, quoi. Il est au-dessus de la mêlée, il plane un peu, voilà, on entend sa musique vaguement, mais il est pas là et on s'en sort encore un peu parce que ça reste assez récent. Mais là, s'il se passe 3 semaines, un mois sans qu'il apparaisse, je suis un peu Et inquiet, moi. moi Mm. aussi, un petit peu. Mais bon, peut-être qu'ils vont nous sortir une super bonne idée du chapeau des producteurs. On ne sait jamais. Ils ont toujours, ils ont des ressources. Mais bon, c'est vrai que enfin, je trouve que c'est un peu inquiétant quand même, hein. Mm. Ah bah, en tout cas, c'est tout le mal qu'on nous souhaite et qu'on leur souhaite, qui nous fasse mentir. Allez, peuple de ketchup, WWE, scénariste, faites-nous mentir, faites-nous rêver. Et puis ben voilà, ça y est, on est fini là face à nous. Il n'y a plus que Hell in a Cell qui arrive. Donc les pronos sont faits, rien ne va plus, j'espère, peuple de ketchup. Sinon, n'hésitez pas sur le Discord ketchup. Vous pouvez nous écouter donc sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Catch-up sur les réseaux sociaux, Twitter Catch-up, très actif. Et puis ben, en attendant, écoutez aussi les autres émissions en ligne avec les You Talk Too Much de notre ami Tonton qui invite plein de gens du monde du catch et même du catch francophone, des grandes stars comme
la fédération Aya Catch qui est venue nous dire un petit bonjour. Et il y en a d'autres qui arrivent. Et puis bah Letty, quant à nous, avant d'aller s'asseoir dans le canapé pour aller prendre du popcorn et regarder Hell in a Cell, il est temps de dire le mot de la fin, le top, le flop et la note. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier SmackDown avant un pay-per-view où il y a quasiment pas SmackDown? Ben justement, pour moi, c'est Madcap Moss parce que j'aime beaucoup sa nouvelle attitude en fait. J'aime beaucoup et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils peuvent nous faire un très très bon match à Hell in a Cell. Donc je vais dire Madcap Moss. Le flop, bon, je vais pas m'étendre dessus parce que je viens de le faire longuement. C'est l'absence toujours et encore de Roman Reigns. Parce que voilà, je trouve que ça commence à faire très très long. Et puis ma note, je vais dire 3. 3. C'était un bon show, un bon go-home show, mais il manquait trop de choses à mon goût. Ok, bah écoute, moi je reste un peu sur la même analyse et je vais mettre le même top que toi. Franchement, je pense que c'est Madcap Moss niveau personnalité qui a le plus montré quelqu'un qui avait envie de montrer quelque chose, de sortir un peu là. Sinon, le reste, on dirait que les low-carders se satisfont de la low-card, que les main eventers font pas énormément d'efforts. J'aurais pu mettre à Riddle, qui a été aussi une bonne personnalité, qui a vraiment bien géré le main event, j'ai trouvé la psychologie de ce main event, qui était quand même, tu l'as rappelé, c'était quand même un beau match, 13 minutes 41, on a eu un très beau match tag team, je trouve. Malheureusement, c'est le contexte qui nous interroge un peu plus. Et moi, je suis désolé, mais je l'aime beaucoup, mais je vais mettre mon flop à Drew McIntyre. Pas forcément à lui, mais je trouve que ce qu'ils lui font faire là, d'être une espèce de taulier hyper quand même babyface, puisqu'il arrive avec l'épée, tout le monde pop, c'est une grande star. Et en même temps, ça se présente pas bien là, ce Clash of the Castle. Nous bouquer déjà la moitié du main event, puisqu'on sait que ça sera Drew McIntyre contre, bon, pas qui, on sait pas encore. Sûrement Roman Reigns évidemment, mais c'est pas dit au moins clairement. Ils ont au moins laissé le suspense sur ça. Ils nous ont pas dit ouais j'affronte Roman Reigns. Il a juste dit je veux le titre. Mais bon, voilà, dans la personnalité d'un catcheur, normalement on veut être champion vite tout de suite, on veut être le meilleur, donc on n'attend pas 3 mois. Et puis en attendant, bon bah voilà, il se déguise en New Day, il met des claymores, il est content. Alors là il a perdu, il est pas content. Ouais, je trouve que c'est pas facile cette. Enfin, d'un côté, il est très populaire encore, ça a l'air de bien marcher auprès de la foule, mais l'opération retour vers le main event, c'est pas une progression très bien faite. Ça monte, ça redescend, ça remonte. Je suis pas très satisfait de tout ça. Et ouais, je vais être un peu moins gentil que toi même. Je vais mettre 2,75, vois-tu, sur ce SmackDown. Ben voilà, peuple de ketchup, à vous de nous donner votre avis aussi en commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode du Show Bleu qui se finit là-dessus et qui va donc nous conduire directement à la cage de l'enfer avec quand même un gros Cody Rhodes versus Seth Rollins, troisième manche et puis plein d'autres matchs dont on a parlé dans le pré-show. N'hésitez pas à aller écouter, n'hésitez pas à aller pronostiquer. En attendant, nous on va rendre l'antenne. Donc Letty, je te remercie de ta participation. Et ce fut un plaisir d'avoir fait cette première analyse ensemble. Bon, c'est chaud moyen, mais au moins, on était au rendez-vous. C'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation et puis très contente aussi d'avoir pu faire cette review avec toi. Allez, à très bientôt, peuple de Ketchup. À très bientôt, Letty. Et puis, en route pour de nouvelles aventures. Go to Hell in a Cell. Bonne semaine. Bon week-end plein de catch. Ciao à tous. Ciao à tous.